On attaque avec le compte de résultat qui est un document de synthèse et donc qui fait partie des états financiers à côté du bilan et qui va représenter l'ensemble des charges supportées par l'entreprise et l'ensemble des produits. Une charge, c'est un coût, c'est-à-dire qu'elle a acheté un élément, tandis qu'un produit, c'est un revenu. C'est une vente, c'est quelque chose qu'elle a encaissé, ou ça peut être aussi un produit généré ailleurs. Le compte de résultat est divisé en 3 grandes parties, l'exploitation, le financier et l'exceptionnel. L'exploitation correspondra à toutes les opérations qui sont en relation avec l'activité. Le financier correspond à toutes les opérations qui ont une nature financière. Et l'exceptionnel, bien entendu, ça porte très bien son nom, hein, c'est les opérations qui ont un caractère exceptionnel, qui n'ont pas pour objectif d'être récurrentes. Dans la partie exploitation, on peut se diriger sur les charges d'exploitation et on trouvera notamment les achats, des achats plutôt classiques, qui correspondront aux achats de biens ou de services faits par l'entreprise au cours de l'exercice. On trouvera les matières premières, les marchandises, des fournitures consommables, des emballages, etc. L'eau, l'électricité, des prestations de services telles que l'expert comptable, tout ça rentrera dans notamment les achats. On a les achats de marchandises, les marchandises qu'on ne va pas changer, c'est-à-dire que ici c'est un bien qu'on prendra tel quel, qu'on revendra tel quel. J'achète donc une marchandise. Ce n'est pas la même chose qu'un produit fini, qui lui est un élément que j'ai fabriqué, j'ai pris plusieurs matières premières, j'ai transformé ces matières premières pour en donner un produit fini que nous vendons. Donc ça, c'est de l'achat de matières premières. Ces deux postes sont accompagnés par des variations de stock et ces variations de stock sont là pour notifier notamment le stockage ou le déstockage de biens. Je m'explique. Les stocks ne vont pas être tenus en continu. Ça fera l'objet en fait d'une fiche de stock qui est tenue en gestion et qui permettra à l'entreprise de savoir qu'est-ce qu'elle a en stock. Ça ne fait pas partie de la compta. Nous, en comptabilité, on s'interrogera sur les stocks annuellement, qu'on présentera d'ailleurs dans le bilan. Combien il y a à la clôture de stock, quelle est la valeur de nos stocks à la clôture. On fera un chapitre là-dessus, mais on enregistrera cela en fin d'année. Eh bien, la variation de stock sera là pour dire, eh bien, j'ai consommé du stock par rapport à l'année dernière que j'avais mis de côté, et donc ça entrera dans nos charges. Ou à l'inverse, j'ai stocké, et donc ici, ça viendra diminuer notre coût d'achat, puisque c'est des éléments que je n'ai pas utilisés pour la production. Mais rassurez-vous, on verra tout ça, puisque c'est quelque chose qui est très particulier et qu'on étudiera. Mais ces postes accompagnent toujours les postes d'achat. Variation de stock accompagnera donc l'achat de marchandises comme l'achat de matières premières. On aura la même chose, vous le verrez, pour les produits finis. Un autre poste, notamment les impôts et taxes, qui correspondra à toutes les charges d'impôts et taxes dues pendant l'année par l'entreprise. Et on retrouvera des taxes telles que la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, la CFE, etc., etc. On retrouvera aussi le poste charges de personnel qui correspondra à l'ensemble des salaires annuels payés. Ces charges de personnel seront accompagnées par les charges sociales qui sont aussi un coût pour la part patronale. On fera un chapitre là-dessus qu'on étudiera bien sûr au cours de l'année. On retrouve les autres charges de gestion courante, et là il s'agit de toutes les autres charges habituelles nécessaires à l'activité de l'entreprise qui n'ont pas été intégrées dans les autres comptes, et là ça nous permettra d'enregistrer notamment d'autres charges telles que les redevances de brevets, etc. Nous clôturons les charges d'exploitation avec les dotations aux amortissements, qui va regrouper l'ensemble des amortissements et provisions, l'ensemble des dotations aux amortissements et provisions effectuées par l'entreprise. Et donc, je vous le dis déjà de toute façon, mais on l'étudiera dans un gros chapitre, c'est que les dotations aux amortissements vont correspondre à une représentation de l'usure ou de l'usage d'une immobilisation, puisqu'une immobilisation est destinée à rester à long terme, et elle va frapper le résultat proportionnellement à son usage. Si je reprends mon exemple de l'ordinateur tout à l'heure qui avait été acheté à 1000 € et qui est conservé 2 ans, entre guillemets, qui a une durée d'utilisation de 2 ans, eh bien on va l'amortir donc sur 2 ans. Je vais frapper le résultat, d'accord, chaque année de la quote-part d'utilisation. Là, on a dit que c'était 2 ans, donc je vais mettre dans mon résultat, dans mes charges d'exploitation, 500 €, et donc ça va diminuer mon résultat. Et je ne ferai pas le résultat immédiatement avec l'immobilisation, avec son coût global, parce que, en fait, ça ne représenterait pas une image fidèle de l'entreprise et de son exploitation, puisque ça reste 2 ans. Donc, cette année, on va frapper le résultat avec des charges d'exploitation, notamment une dotation d'amortissement de 500 €, l'année suivante aussi, pour 500 €, et comme ça, en fait, le coût est lissé et réparti en fonction de l'utilisation de l'immobilisation. Jetons un œil aux produits d'exploitation, et donc les produits d'exploitation, les premiers produits qu'on retrouvera sont les ventes de marchandises
et la production vendue. Donc les ventes de marchandises bien, correspondent à des ventes de biens qui n'ont pas été transformés. J'ai acheté le bien, je l'ai revendu tel quel, donc je suis un commerçant entre guillemets qui vend de la marchandise ou autre. Bien sûr. La production vendue, n'oubliez pas, ce sont des produits que j'ai fabriqués et donc là qui sont issus d'une transformation. J'ai donc acheté de la matière première ou d'autres éléments et j'ai transformé cet élément pour fabriquer mon produit à moi, qui m'est propre. On retrouve aussi un poste qui sont les produits d'activité annexes, que je ne vous présente pas, mais que vous retrouvez aussi. Et donc, on retrouvera l'ensemble des produits réalisés par l'entreprise qui sont annexes à son activité. La production immobilisée, en d'autres termes, l'entreprise retient pour son usage personnel des produits qu'elle a fabriqués et elle va l'utiliser tout au long de son activité et donc sur plusieurs années. C'est pour ça qu'on dit des productions immobilisées. C'est une production qui va rester à long terme, qu'elle fait elle-même et qu'elle va utiliser pour ses besoins propres. Dirigeons-nous sur la partie financière du compte de résultat, et donc on retrouvera des charges et des produits financiers. Commençons par les charges financières. Et donc pour les charges financières, on peut citer notamment comme première charge les intérêts d'emprunt. C'est une charge qui est de nature financière, donc les intérêts d'emprunt auprès des banques, les escomptes de règlement aussi, qui ont une nature financière, puisque c'est une réduction financière qu'accorde l'entreprise aux clients, en contrepartie, bien entendu, d'un règlement anticipé. Et donc la nature est bien financière. Les agios, etc., de découvert bancaire aussi s'inscriront là-dedans, et on retrouvera notamment tout autre poste financier qui sera une charge. Pour les produits financiers, eh bien, ici à l'inverse, on aura tous les produits qui seront générés par l'entreprise qui auront une nature financière, notamment par exemple les intérêts perçus sur prêt, qui vont correspondre à la rémunération du prêteur en contrepartie du risque qu'il a pris. Et donc ici, ces intérêts seront un produit pour l'entreprise et seront enregistrés en produits financiers puisque leur nature est financière. Et on clôture avec la dernière partie du compte de résultat, la partie exceptionnelle, qui est composée de charges et de produits exceptionnels. Et on retrouvera notamment tous les éléments, toutes les charges qui ont une nature exceptionnelle, qui est donc un événement inhabituel pour l'entreprise. Et on va retrouver dans cette partie-là, notamment toutes les écritures purement fiscales, les changements de méthode inscrits en résultat plutôt qu'en capitaux propres, les corrections d'erreurs, qui seront intégrés. Attention, le plan comptable depuis 2024 a été réformé. On va avoir de nombreux éléments que avant on mettait en exceptionnel qui ne le sont plus, qui font partie de l'exploitation. Il faudra être attentif, il faudra faire attention à avoir des supports à jour, puisque le DCG veut que vous soyez à jour notamment de cette réforme qui est une réforme très importante. Et donc la partie exceptionnelle a beaucoup changé et il faudra être attentif là-dessus. Notamment pour ceux qui ont déjà fait de la comptabilité avant. Les produits exceptionnels ont aussi pour nature une situation exceptionnelle majeure pour l'entreprise et on retrouvera notamment les écritures comptables d'origine purement fiscale en termes de produits, on parlera de l'amortissement dérogatoire que vous verrez un petit peu plus tard, c'est-à-dire en UE10 plutôt qu'en UE9, les sorties du champ d'application de l'UE9 et les changements de méthode inscrits en résultat plutôt qu'en capitaux propres en raison notamment de l'application de règles fiscales. Enfin, on aura aussi certains produits, comme pour les charges exceptionnelles, qui sont des corrections d'erreurs qui pourront être inscrits en nature en produits exceptionnels. Ainsi, le compte de résultat regroupe l'ensemble des charges et des produits réalisés sur un exercice par l'entreprise. Première règle que vous devez retenir, le compte de résultat est remis à zéro à chaque exercice. Pourquoi? C'est très simple, à l'inverse du bilan. À l'inverse du bilan qui, lui, est reporté d'un exercice à l'autre. Pourquoi? C'est plutôt simple. Eh bien, ici, le résultat, une fois qu'il est déterminé, il est encaissé, entre guillemets, par l'entreprise ou décaissé, puisque c'est soit un bénéfice, soit une perte. Et là, il disparaîtra, on repartira à zéro pour déterminer combien nous gagnons ou perdons sur l'année en cours que nous réalisons. On peut se transposer à l'exercice comptable et à la société en disant par exemple j'ai gagné 20 000 € cette année et j'ai eu pour charge 12 000 €. Ainsi j'ai gagné 8 000 € de bénéfices. Et chaque année, je ne vais pas reprendre les 20 000 € que j'ai réalisés l'année précédente, je repars à zéro pour calculer mon bénéfice ou ma perte. Ainsi, on peut conclure sur le compte de résultat que le résultat est égal à la différence entre le total des produits et le total des charges. Si le total des charges est supérieur au total des produits, on parlera d'un déficit ou d'une perte, tandis que si le total des charges est inférieur au total des produits, on parlera d'un bénéfice.
On mesurera donc la performance de l'entreprise avec ce résultat et vous pouvez le voir. D'ailleurs, le bénéfice sera placé à gauche pour permettre une égalité entre les totaux, tandis que la perte éventuelle sera inscrite à droite en colonne produit pour permettre un équilibre et à la fin retrouver un total général équivalent. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, eh bien, le résultat est envoyé au passif du bilan. Rappelez-vous, on avait résultat de l'exercice. Eh bien, ce document déjà est le détail du résultat de l'exercice et va donc être remis à zéro. Il permet d'équilibrer le bilan et va représenter les flux d'enrichissement ou d'appauvrissement du patrimoine de l'entreprise.